Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Alors aujourd'hui, nouveau concept, je vais vous apprendre à préparer des French toast ou en français on dit du pain perdu. Alors on va pas utiliser du pain, ici on va utiliser de la brioche parce que je trouve ça meilleur. L'objectif de cette vidéo c'est que vous entendiez du vocabulaire lié à la cuisine, lié à la préparation d'un plat. J'espère que cette idée vous plaira et que vous allez apprendre plein de choses. N'oubliez pas d'activer les sous-titres, ils sont disponibles en français et en anglais et le script détaillé est dans la description. Bien sûr, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Allez maintenant, c'est parti pour la cuisine. Alors, cette recette de pain perdu, elle est pour environ 2 personnes. Avec cette recette, vous pourrez faire 4, 5 pains perdus. Donc, tout de suite, je vais vous montrer tous les ingrédients que je vais utiliser. Pour cette recette, vous aurez donc besoin de tranches de brioche, de 2 œufs, de sucre vanillé, de beurre, de chocolat en poudre et de lait. Pour la garniture, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, je vais mettre de la pâte à tartiner Nutella et de la banane. Alors, dans un premier temps, je vais casser les 2 œufs. Alors, et de 1. Et de 2. Alors ensuite, on peut battre les œufs. Hop. Voilà, parfait. Ensuite, je verse les œufs battus dans une assiette creuse. Ensuite, nous allons ajouter le lait. Alors pour une personne, je mets environ un peu plus de la moitié d'un verre. Alors on va voir. Alors ça c'est pour une personne et pour 2. Comme ça. Voilà. Bon, c'est pas très précis. Je suis pas un chef étoilé. Cette recette, elle n'a pas besoin d'être faite très précisément. Du moment que vous ajoutez du lait, des œufs et tout ça, vous allez voir, vous allez avoir un très beau résultat. Avec tout ça, on ajoute le sucre vanillé. Je mets à peu près la moitié du sachet. J'aime aussi mettre un petit peu de chocolat en poudre, vraiment un petit peu. Regardez, juste ça, ça suffit. Hop, on ajoute ça au mélange. Et maintenant, vous pouvez mélanger tout ça. Voilà. Et du coup, on a le mélange dans lequel on va plonger nos tranches de brioche. Alors d'abord, il faut faire chauffer la petite poêle et mettre du beurre afin que le pain perdu ne colle pas ensuite à l'intérieur. Une fois que le beurre est fondu, vous pouvez prendre la tranche de brioche et la mettre dans le mélange assez rapidement de chaque côté. Voilà, et ensuite la mettre dans la poêle. Et maintenant, on laisse la brioche cuire un petit peu de ce côté-là. Voilà, alors le côté qui cuit devrait être bien cuit. Voilà, on a une bonne couleur dorée. C'est très appétissant. L'autre côté devrait être parfait également. Donc on va prendre cette tranche et la mettre dans l'assiette. Et tout de suite, on envoie la deuxième tranche du pain perdu. Hop, un côté, l'autre côté. Voilà. Et dans la poêle. Et pendant ce temps-là, on peut prendre notre pâte à tartiner et en mettre un petit peu sur le dessus. Voilà. Ne pas en mettre trop parce que c'est très sucré et un peu gras. Alors c'est pas une recette très équilibrée, mais elle est super bonne. Enfin, moi j'adore manger ça au petit déjeuner ou en dessert. Peu importe, c'est au poêle.
Ensuite, on ajoute les bananes. Hop, hop. Quelques petites tranches qu'on a préparées juste avant. Parfait. Alors, ce côté doit être déjà cuit. Je vais le retourner. Ouais, même un petit peu trop cuit. Mais c'est pas grave, vous allez voir, c'est très bon quand même. Voilà, et maintenant que c'est prêt, on va pouvoir mettre la deuxième tranche par-dessus la première. Et voilà, vous avez un très beau pain perdu. On peut couper par la moitié pour voir avec la garniture. Hop, et voilà. Je vais me régaler. Et voilà, c'est une recette qui est assez facile. Elle est très rapide à faire, donc parfait pour le petit déjeuner ou pour un dessert. Et puisque j'ai utilisé la recette pour 2 personnes, vous avez encore assez de mélange ici pour faire peut-être 3 à 4 pains perdus, donc pour d'autres personnes. Ou pour vous-même, si vous êtes gourmand. Vous voyez ce beau pain perdu? Il fait pas envie? Moi, ça me donne faim de voir tout ça. Si vous avez regardé cette vidéo et que vous vous êtes dit « Tiens, je vais faire la recette d'Arnaud », alors vous pouvez m'envoyer une photo sur Instagram, sur ma page, et bien sûr, je la publierai pour que tout le monde la voie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, ce petit concept. Peut-être que je referai des recettes par la suite, car en apprenant à cuisiner, on apprend aussi des mots français, des expressions françaises. Donc j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Franchement, n'hésitez pas à faire ce pain perdu, c'est super bon.